Kiev affirme avoir repris jusqu'à 2 km russes autour de Bakhmout où le chef de Wagner accuse les troupes de Moscou de fuir leur position. La finale de l'Eurovision aura lieu ce samedi. À quelques heures de la compétition, Euronews vous dévoile les grands favoris. La contre-offensive ukrainienne a-t-elle débuté? L'incertitude domine face aux informations contradictoires distillées par Moscou et Kiev. Dans un entretien accordé à la BBC, le président Volodymyr Zelensky a annoncé avoir encore besoin de temps et d'armes pour lancer sa contre-attaque. De son côté, l'armée russe a affirmé avoir repoussé 26 attaques de Kiev sur un front long de 95 km dans le secteur de Soledar au nord de Bakhmout. Bakhmout, où le chef de Wagner a accusé vendredi les troupes régulières russes de fuir leur position alors que Kiev a revendiqué une percée, estimant que les défenses s'effondrent. L'Ukraine affirme avoir repris jusqu'à 2 km aux Russes autour de Bakhmout. Volodymyr Zelensky est attendu ce samedi à Rome. De son côté, la Chine doit envoyer à partir de lundi un représentant spécial en Ukraine. Libre pour au moins 2 semaines. L'ex-premier ministre pakistanais Imran Khan a été libéré sous caution par la Cour suprême. Elle juge son arrestation d'il y a 3 jours invalide et illégale et demande à la Haute Cour d'Islamabad de le rejuger. Le gouvernement assure qu'il fera tout pour arrêter à nouveau l'ancien joueur de cricket, devenu homme politique. Il est mis en cause dans plusieurs affaires de corruption et pourrait tomber pour l'une d'entre elles. Imran Khan a dirigé le pays entre 2018 et 2022. Il reste très populaire au Pakistan. L'annonce de son arrestation mardi a fait descendre ses partisans dans les rues. La violente répression des manifestations a fait une dizaine de morts et plus de 3500 protestataires ont été arrêtés. Les autorités ont interdit tout nouveau rassemblement et restreint l'usage des réseaux sociaux. C'est la plus violente crise politique que connaît le pays depuis des années. Pas d'adresse politique pendant l'Eurovision pour Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien, qui était apparu au Festival de Cannes ou aux Grammys ces derniers mois, n'est pas le bienvenu à la finale du concours de chant européen. Les organisateurs considèrent que la prise de parole est trop politique pour cette compétition, une décision que le Premier ministre britannique qualifie de décevante. Lors d'une conférence de presse, un porte-parole de Downing Street a déclaré que les valeurs pour lesquelles l'Ukraine se battait n'étaient pas politiques et que l'Eurovision avait implicitement reconnu cela en bannissant la Russie de la compétition. La finale de cette année se déroule à Liverpool, au nord de l'Angleterre, qui remplace l'Ukraine, grande gagnante de l'édition précédente en raison de l'invasion russe. En plus des hommages rendus à l'Ukraine tout au long de la cérémonie, la ville portuaire a également dévoilé une statue d'aluminium représentant un homme tenant un livre d'où s'échappe une colombe avec un drapeau ukrainien. Elle sera envoyée en Ukraine une fois la guerre finie. L'ordre de passage des 26 artistes qui se produiront ce samedi à Liverpool lors de la finale de l'Eurovision 2023 est désormais connu. Parmi les qualifiés, l'Ukraine, grande vainqueur de l'édition 2022, et les 5 pays fondateurs du concours, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie. Nous sommes allés à la rencontre des musiciens et voici à quoi vous pouvez vous attendre ce samedi soir. Energy first, full of energy, of dance, of singing. They're all great artists and I haven't seen one bad performance. So everybody have such a good song, so it's really hard to just say choose one. Quelle performance saura gagner le cœur du jury et des spectateurs? Ici à Liverpool, le Finlandais Kejire est un des grands favoris. Definitely cheering for Finland. I think Finland has really good chances of winning. Sur Internet, Tattoo de Lorin a été le morceau le plus écouté de toutes les performances présentées cette année, avec l'italien Due Vita de Marco Mengoni en 2e position. Les bookmakers confirment ces pronostics et ont parié sur une nouvelle victoire de la chanteuse suédoise qui a déjà remporté la compétition en 2012. Mais il faudra attendre samedi soir pour découvrir le grand vainqueur.